Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 27 juin. En Bolivie, des militaires auraient tenté un coup d'État. Des soldats et des chars étaient postés hier devant le palais présidentiel à La Paz, sa capitale. Selon plusieurs médias, des véhicules blindés ont foncé sur les portes du palais. Le président bolivien a dénoncé ce qu'il a qualifié de coup d'État. Le général à la tête des troupes qui étaient devant le palais a été arrêté. Le président a nommé un nouveau commandement des forces armées qui a ordonné aux troupes de se retirer. Le lanceur d'alerte le plus célèbre, Julian Assange, est libre. Le fondateur de Wikileaks avait publié, à partir de 2010, plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques des États-Unis. Il vient d'être libéré après 5 ans de détention au Royaume-Uni. Julian Assange a passé un accord avec la justice américaine. Il a plaidé coupable à un seul chef d'accusation. Le chef d'accusation de complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale. Assange a déjà effectué la peine de prison à laquelle il avait été condamné pour ce chef d'accusation, puisque c'était une peine de 5 ans. Québec lance un nouveau programme pour soutenir la construction de logements abordables. Doté de 250 millions de dollars, ce programme doit financer des travaux d'infrastructures en eau et d'aménagement d'infrastructures pluviales en vue d'approvisionner de nouveaux logements. En décembre dernier, le gouvernement Legault s'était engagé à aider davantage les municipalités à augmenter l'offre de logements abordables. Les commerces québécois ont jusqu'à juin 2025 pour se conformer aux nouvelles règles en matière d'affichage commercial. Selon le nouveau règlement qui vient d'être publié, toute vitrine commerciale devra être dominée par le français pour au moins 2/3 de sa surface. La pêche commerciale à la morue va être à nouveau permise au large de Terre-Neuve et Labrador. Le gouvernement fédéral y imposait depuis 1992 un moratoire pour préserver les stocks de morue, mais les populations de poissons se sont partiellement renouvelées. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, sera le prochain secrétaire général de l'OTAN. Nommé par les 32 membres de l'Alliance militaire, il remplacera en octobre le Norvégien Jens Stoltenberg. Le Danemark va, à partir de 2030, taxer les éleveurs pour le méthane émis par les flatulences de leurs vaches, moutons et porcs. Le pays nord-européen est le premier au monde à prendre une telle mesure. Au Québec, Couche-Tard aura un nouveau PDG à compter de septembre. Alex Miller, actuel chef de l'exploitation, remplacera Brian Hanash, qui avait lui-même remplacé Alain Bouchard au poste de PDG il y a 10 ans. Gestev, une filiale de Québecor qui produit des événements culturels et sportifs, achète Événement, une entreprise d'événements de Québec. Événement produit le Festivant de Lévis et les Festibières de Québec, Lévis et Sherbrooke. Une firme montréalaise d'investissement en capital risque spécialisée dans les technologies propres et une firme de Québec spécialisée dans le traitement de l'eau lancent ensemble le fonds Cycle H2O. Ce fonds doit investir dans des jeunes entreprises qui développent des technologies liées à l'eau, par exemple en agriculture ou pour le traitement de l'eau ou sa conservation. Le fonds, qui vise à être doté de 30 millions de dollars, a pour principal investisseur le gouvernement du Québec. Et puis on devrait bientôt pouvoir réparer soi-même son iPhone ou son Mac, puisque Apple rendra disponible l'an prochain au Canada son programme de réparation en libre service. Ce programme est disponible aux États-Unis depuis déjà 2 ans. Il permet aux utilisateurs de produits Apple de réparer eux-mêmes leurs appareils. Apple leur vend les outils et les pièces nécessaires à certaines réparations et leur donne accès à des manuels d'instruction. Une 40aine de produits Apple sont couverts par le programme. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.